Tu penses que si le jour du concours, tu tombes sur un sujet que tu connais, que c'est mieux en fait, que tu vas mieux réussir. En fait, c'est faux. C'est même l'inverse. Bien souvent, lorsque les candidats ont des connaissances sur le sujet, cela les conduit à faire des erreurs qui sont fatales. Pour la note de synthèse, le jury ne notera pas ce que tu sais. Le jury notera ce que tu sais faire avec ce que tu vas lire dans le dossier que eux vont te donner. Alors par exemple, il y a des candidats qui travaillent dans l'insertion et puis le jour du concours, ils tombent sur un sujet qui parle de l'insertion des jeunes et puis ils se disent « Ah ben c'est très bien, chouette, je connais déjà le sujet, ça va m'aider ». Ou d'autres personnes qui se sont documentées longuement sur la transition écologique par exemple ou la transition énergétique et qui espèrent tomber le jour du concours sur un sujet qui aborde la transition sous un angle ou sous un autre. Bien souvent, ces candidats commettent une grosse erreur qui est de penser que les informations qu'ils ont dans la tête sont les informations qui se trouvent dans le dossier documentaire. Ce n'est pas le cas, ou en tout cas pas forcément. C'est un gros piège de penser qu'il faudra se reposer sur ses connaissances pour pouvoir réussir la note de synthèse. L'exercice de la note de synthèse n'est pas une épreuve de connaissance, c'est même l'inverse, c'est une épreuve de méthodologie. Il y a d'autres épreuves en fait dans les concours administratifs qui sont des épreuves qui sanctionnent les connaissances. Par exemple, si vous êtes en externe, vous avez les questions ou bien l'épreuve de composition. La note de synthèse n'est pas une épreuve de connaissance, c'est vraiment tout le contraire. Si je vous prends l'exemple du concours de rédacteur territorial, vous n'avez pas le droit, absolument pas le droit, d'utiliser des informations qui ne sont pas dans le dossier documentaire qu'on vous a remis du jour du concours. Donc en fait, lorsque vous abordez l'épreuve en vous basant sur vos connaissances, vous commettez une erreur qui peut vous conduire à faire du hors-sujet. Et là, vous serez lourdement sanctionné, voire même éliminé. Ce qui va vous sauver, ce n'est pas d'avoir des connaissances sur le sujet. Ce qui va vous sauver, c'est de savoir comment exploiter le dossier. Parce que le jury, les correcteurs ne recherchent pas un expert du sujet, loin de là. Ils cherchent quelqu'un qui va être capable de comprendre, d'exploiter, transmettre de façon organisée les éléments qu'ils auront trouvés dans un dossier documentaire qui aborde une question de politique publique, une question qui dépend en fait des enjeux territoriaux du moment. Donc en gros, même si vous avez des années d'expérience sur un sujet, en fait, vous pouvez réellement rater l'épreuve. Vous risquez même de rater l'épreuve. Il faut plutôt aborder cette épreuve de façon neutre, en se disant que quel que soit le sujet sur lequel on va tomber, en fait, on va appliquer une méthodologie qui est stricte, qui est bien structurée, qui sera toujours la même. Alors, le jury ne recherche pas un expert du sujet, c'est même l'inverse. Le jury recherche quelqu'un qui est généraliste et qui sera capable, quel que soit l'enjeu de politique publique auquel il est confronté, qui sera capable d'aborder le sujet avec un esprit neuf, un esprit aguerri, une méthodologie claire, structurée et qui lui permette en fait, cette méthodologie qui lui permette de ne rien louper. En résumé, tu vas être évalué sur ta capacité à extraire les éléments du dossier, ta capacité à les structurer, ta capacité à les restituer de façon rapide et efficace. Donc le piège, c'est de croire que tes connaissances vont avoir une importance. Le risque, c'est de passer à côté et de faire un hors-sujet. Tu peux être le roi ou la reine de la politique jeunesse, le roi ou la reine de l'aménagement du territoire, le roi ou la reine de la transition écologique. Ne mise pas sur ce que tu sais. Apprends à structurer avec ce qu'on te donne et mise sur une bonne méthodologie qui te permettra de réussir à préparer, organiser et à rédiger ta note de synthèse. Cette méthode, c'est la méthode Coucou je bosse que tu peux découvrir en cliquant sur les liens qui se situent sous la vidéo. N'hésite pas et à très bientôt pour d'autres idées reçues.